Alléluia, bienvenue à ces cultes en ces dimanches matins. Nous voulons bénir le Seigneur, lui qui nous donne le souffle de vie ce matin, lui qui nous accepte encore ce matin dans sa présence. Nous voulons venir avec des actions de grâce, nous voulons venir avec notre adoration, nous voulons venir avec le merci de nos cœurs pour pouvoir encore nous présenter au devant de lui. Alléluia, ce matin, nous sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes reconnaissants parce que nous servons un Dieu fidèle. C'est Dieu fidèle qui agit dans nos vies. Il a agi dans le passé, il agit aujourd'hui, il agira encore. Alléluia. Est-ce que tu le crois ce matin? Que c'est Dieu qui a fait dans le passé, dans ta vie, il fera encore. Il ne faillit jamais. Il dit et il accomplit. Ses promesses sont amen. Alléluia. Sont oui et amen. C'est Dieu qui accomplit sa parole. Alléluia. Nous voulons, élève ta voix ce matin. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Il est fidèle. Ce qu'il t'a promis, il accomplira. Rends-lui grâce déjà ce matin. Rends-lui grâce déjà ce matin. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous bénissons ta fidélité ce matin. Nous te rendons grâce pour ta fidélité. Tu es ce Dieu fidèle. Seigneur, comme ces enfants d'Israël devant la mer Rouge. Seigneur, tu as été là. Tu as fendu la mer en deux afin qu'ils puissent passer. Seigneur, oh Dieu, c'est au moment précis où, Seigneur, nous ne savons quoi faire. Tu démontres ta fidélité. Tu accomplis, Seigneur, ta parole. Nous voulons te dire merci. Merci pour cette fidélité que tu manifestes encore dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Sois glorifié au milieu de nous. Sois élevé, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Toi qui as agi, Seigneur, avec David devant Goliath, Seigneur. Tu as été fidèle, Seigneur, oh Dieu. Tu as été fidèle pour nous également. Tu agis encore. Alléluia. Comme dit sa parole dans Lamentations 3. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Repasse, bien-aimé, dans ton cœur ce qui te donnera de l'espérance. Alléluia. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ce matin encore, la bonté de Dieu s'est renouvelée. Oh, que la fidélité de Dieu est grande. Alléluia. C'est ce que nous voulons repasser dans nos cœurs en ce matin. La fidélité de Dieu est grande. Alléluia. Ce qu'il a dit, il accomplira. Saisis sa parole, saisis sa promesse dans ta vie et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ta fidélité est grande, Jésus. Ta fidélité est grande, Seigneur. Nul n'est comme toi, ô Père. Nul n'est comme toi, ô Père. Tu es ce Père fidèle. Alléluia. Nul n'est comme toi, Seigneur. Alléluia. Comme toi, Seigneur. Ta fidélité est grande. Alléluia. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Seigneur, nous les confessons, nous les proclamons ce matin. Oh Jésus, ce que tu dis, tu l'accomplis. Seigneur, tes promesses sont oui et amen.
petites choses, tu démontres ta fidélité dans nos vies, Seigneur. Tu es incomparable, Seigneur. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme, Seigneur, oh Dieu, de repentir. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu et tu es fidèle. Alléluia, ta fidélité est grande, nous le témoignons. Matin, que la fidélité de Dieu est grande. Souviens-toi de ses bienfaits, souviens-toi de ce qu'il a déjà accompli et adore-le ce matin et proclame encore avec nous ce matin que la fidélité de Dieu est grande dans nos vies. Ta fidélité est grande, Jésus, ta fidélité. Que tu as fait, Seigneur, et j'ai l'espérance pour l'avenir. J'ai de l'espérance, Seigneur, en ta parole. Seigneur, j'ai de l'espérance aujourd'hui que tu es ce Dieu qui fera encore, oh Dieu, car ta fidélité est incomparable. Tu n'es comme toi, mon Jésus. Alléluia. Grande est ta... Encore une dernière fois. Ta fidélité est grande, nous le proclamons. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Senderebo Santarabashi Kereba Senterebasa Oh Koreba Santarabashike. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. Alléluia. Que tu as fait dans cette église, dans nos vies, Seigneur, je proclame, tu es fidèle, tu es le Dieu fidèle, Jésus, alléluia.
la croix, tu as donné ta vie, Seigneur. Oui, tu as fait, Seigneur, cet sacrifice ultime pour nous, Seigneur. Qu'est-ce que tu ne pourras pas nous donner si tu as donné ta vie, Seigneur? Tu as été fidèle, tu n'as jamais abandonné. Jusqu'à la croix, tu as été. Oh, jusqu'à donner ta vie, Seigneur, tu as été. Oh, Koraba Sainte, merci pour ton amour. Merci pour cette fidélité. Oh, tu ne faillis jamais. Tu n'as pas failli jusqu'à la croix. Tu n'as pas failli jusqu'à donner ta vie, Seigneur. Tu n'as pas failli. Tu ne faillis jamais, Jésus. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Seigneur, tu es au-dessus de tout. Merci, Père fidèle. Jésus s'est donné. Mon Jésus s'est donné. Mon Jésus s'est donné. Il s'est donné. Il n'y a rien qui peut l'empêcher d'accomplir sa parole dans ta vie. Seigneur, alléluia. Ce matin, viens parler à ton Dieu. Ce matin, viens parler encore aux circonstances. Et dis aux circonstances que Dieu est fidèle. Que ton Père qui est dans les cieux est fidèle. Que Jésus est fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Oh Jésus, tu es fidèle. Encore aujourd'hui, Seigneur, tu nous dis, tu es dans la barque. Tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. Quelles que soient les circonstances par lesquelles nous pouvons passer, nous proclamons la fidélité de Dieu. Nous proclamons que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Il est ce Dieu qui va agir encore. Il est ce Dieu qui va agir. Dis à ces circonstances, dis à ces situations que mon Dieu est fidèle, que ton Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il agira certainement encore. Alléluia. Alléluia. Tu es Dieu. Oh Jésus, dans notre parcours, nous continuerons à persévérer, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les situations, nous continuerons à persévérer. Parce que tu es là, parce que tu es là, parce que le Dieu fidèle est là. Et nous continuerons à témoigner, à proclamer que Jésus est fidèle, que nous servons un Dieu fidèle. Oh Jésus. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Et si la peur met des doutes sur ma route, et sur ma route je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut
je chanterai. Alléluia, tu es fidèle dans mon parcours sur la terre. Dans ma marche vers le ciel. Oh, si la peur me détourne, sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle dans mon parcours sur la terre. Oh, tout peut sombrer dans ma marche vers le ciel. Tout peut sombrer, et si la peur me détourne, sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle, Emmanuel. Oh, Emmanuel, Emmanuel, je chanterai ta fidélité. Oui, je chanterai ta fidélité. Et dans ma vie, je chanterai ta fidélité. Et dans mon parcours, je chanterai ta fidélité. Et dans ma famille, je chanterai ta fidélité. Et dans mon foyer, je chanterai ta fidélité. Emmanuel, Emmanuel, oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu parmi nous, amen. Il est parmi nous, il est là. Emmanuel est là, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera pas. Il est là avec toi. Saisis sa parole, saisis ses promesses. Il agira encore. Emma. Oh, Emmanuel, je chanterai. Moi, je chanterai la fidélité de Dieu. Chanterai ta fidélité. Et dans ma vie, je chanterai ta fidélité. Et dans mon parcours, je chanterai ta fidélité. Emmanuel, Yes, je sais que tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. Moi, je sais que tu es fidèle. Que souffle le vent sur ma route, que s'élève le tempête sur ma route. Je sais, Seigneur. Tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle, quel que soit le vent qui souffle, quelle que soit la tempête, Seigneur. Je sais que tu es là. L'Emmanuel, le Dieu parmi nous, demeure présent. Oh Jésus, de qui aurais-je crainte? Mon Rédempteur est vivant. Jésus est vivant. Alléluia.
es fidèle, papa. Alléluia. Oh, tu es fidèle. Moi, je sais que tu es fidèle. Encore une fois, Tu es fidèle. Moi, je sais que tu es fidèle. Oh, tu es fidèle. Tu es fidèle. Moi, je sais que tu es Oh, fidèle. moi, je chanterai. Je chanterai ta fidélité. Et Ma vie, je chanterai. je chanterai ta fidélité. Et dans mon parcours, je chanterai. Alléluia. Nous comptons encore sur toi ce matin, toi le Dieu fidèle, toi le Père fidèle, toi le Seigneur des Seigneurs. Viens encore nous parler ce matin. Viens encore démontrer ta fidélité. Parce que dimanche après dimanche, Seigneur, tu es fidèle. Tu nous parles, tu parles à nos cœurs. Et ce matin encore, nous nous attendons à toi. Parle-nous, Seigneur. Révèle-toi dans nos cœurs et dans nos vies. Nous nous attendons à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Toi qui es là, tu es peut-être seul. Tu es dans ta chambre, tu es au salon, tu es dans ta cuisine, tu nous regardes sur Facebook ou sur YouTube. Sache une chose, que aujourd'hui le roi de gloire fait son entrée dans ta vie. Et les portes levées volanto, portes éternelles. Oh Jésus, 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 Jésus rentre dans ta vie. Les linteaux doivent être levés. Les linteaux doivent être élevés. Les forteresses doivent tomber dans ta vie là maintenant. Au nom de Jésus. Parce que le roi de gloire, Jésus-Christ, l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth, fait son entrée dans ta vie. Et il veut te dire qu'il te connaît et qu'il t'aime, quel que soit ce que tu as pu endurer ces temps-ci. Sache que tu as un ami fidèle à tes côtés. Jésus-Christ est son nom. Et il veut te parler. Saint-Esprit de Dieu, tu touches l'âme, l'esprit et le corps de mon bien-aimé. En ces dimanches, nous voulons élever Jésus-Christ dans cette église. Nous voulons élever Jésus-Christ dans cette ville de Namur. Nous voulons élever Jésus-Christ dans ce pays de la Belgique. Nous voulons élever Jésus-Christ dans les nations. Seigneur, reçois toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire. Seigneur Jésus, il fait son entrée. Et lorsqu'il fait son entrée, il y a la joie. Lorsqu'il fait son entrée, il y a la délivrance. Lorsqu'il fait son entrée, il y a la guérison. Lorsqu'il fait son entrée, tous les démons tremblent et fuient. Merci Seigneur, parce que tu es puissant, parce que tu es bon, tu es magnifique. Nous voulons te rendre grâce. Que dans cette église, nous ne puissions adorer, élever que Jésus-Christ. C'est lui qui est venu comme homme, qui a marché comme un homme, qui a connu les difficultés de ce monde. Et pourtant, il était 100% Dieu. Par sa marche ici-bas, il a montré l'exemple que nous devons suivre.
pas par nos propres forces, mais lorsque nous nous attachons à ce Jésus-là, qui est le cep, nous avons sa capacité, nous avons son pouvoir, nous avons ses sentiments et nous pouvons marcher la tête haute, quelles que soient les situations qui peuvent survenir. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne pourra nous séparer de ce Jésus-là. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ton peuple a besoin que tu puisses encore lui parler aujourd'hui. En ce siècle où il y a tellement de rumeurs, il y a tellement de guerres, il y a tellement de situations difficiles, des épreuves, nous avons besoin de la voix, de conseils d'un ami qui ne change point, qui est toujours là à nos côtés. Jésus-Christ, parle dans le cœur de ma sœur. Jésus-Christ, parle dans le cœur de mon frère. Merci encore, Jésus, de ce que tu vas faire, de l'onction qui va briser le joug, de l'onction qui va briser le joug. Merci de ce que tu vas faire. Merci. Parce qu'à l'écoute de cette parole, il y aura des délivrances. À l'écoute de cette parole, il y aura des guérisons. À l'écoute de cette parole, il y aura des miracles. Parce que tu es derrière ta parole pour l'accompagner par des signes et des prodiges. Nous avons confiance en ce que toi tu dis. Seigneur, je suis ta servante. Que Seigneur, ô Éternel, je ne puisse parler que de ce que toi tu as préparé pour l'auditoire, pour tes enfants aujourd'hui, et que rien ne puisse être ajouté ni retranché. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, peuple de Dieu. En ce mois de septembre, nous avons un sous-thème qui, en fait, est toujours dans la même ligne du thème général de l'année 2021, qui est la restauration. Mais en ce mois de septembre, nous avons ce sous-thème qui est la restauration de la rentabilité et la formation des réseaux productifs. La restauration de la rentabilité et la formation des réseaux productifs. Alléluia. Et il y a 2 versets de base que nous allons exploiter. Aujourd'hui, nous allons exploiter le premier verset qui est donc Proverbe 17, verset 17. Et le deuxième verset, c'est Ecclésiaste 11, verset 1 à 2. Mais nous allons exploiter seulement le premier verset, Proverbe 17, verset 7. On va faire une introduction ce dimanche, mais les autres dimanches qui suivent, nous allons entrer plus en profondeur. Donc ici, ce n'est qu'une introduction. Alléluia. Donc, que dit Proverbe 17, verset 17? L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Donc, un ami, il aime en tout temps. Et lorsqu'il y a des difficultés, il se montre comme un frère. Il se montre un frère. Et une version qui dit même, un ami est toujours fidèle et un frère est né pour aider en cas de besoin.
En cas de besoin, hop, un frère est né. Alléluia. Un ami est là. Mais en cas de besoin, lorsque les difficultés de la vie sont là, le Seigneur veut que toi, mon frère, toi, ma sœur, tu sois une aide efficace pour relever, pour encourager, pour aimer encore davantage celui qui traverse les moments difficiles. Vous voyez, dès le début, dans Genèse, on remarque le désir de Dieu a toujours été d'avoir une relation amicale, une relation amie avec l'homme. Avec Adam, ils se rencontraient tous les matins, ils parlaient, et Adam était dans une joie de rencontrer son Créateur, de parler avec lui. On ne sait pas de quoi il se disait, mais certainement des choses essentielles, des choses de tous les jours. Parce qu'en fait, l'amitié implique quoi? L'amitié implique une familiarité. L'amitié implique qu'on se confie, on s'encourage. Alléluia. Mais lorsque le péché est rentré, l'ami qui était là très tôt matin au rendez-vous de son ami, le Créateur, il n'était plus là. Et lorsque Dieu demande, mais Adam, où es-tu? Il était quelque part en train de se cacher. Et on se rend compte que lorsque une amitié, il y a des choses qui ne vont pas et que l'ennemi est déjà rentré là, on voit que l'ami qui était là, il était le confident, il parlait bien avec toi, on avait des secrets ensemble. On ne le voit plus, il se cache. Il se cache. Et là, la culpabilité est rentrée dans Adam. La peur est rentrée dans Adam. L'angoisse, la détresse, la déprime est rentrée dans Adam parce que il s'est passé quelque chose. Mais Dieu n'a pas arrêté cela en disant, voilà, l'homme m'a déçu. Il a pris son Fils bien-aimé Jésus-Christ pour qu'il y ait la restauration de cette amitié-là, la restauration de cette relation-là avec l'homme. Alléluia. La restauration avec l'homme. Et dans ce verset, on voit que l'ami est là en tout temps. L'ami est là en tout temps. Mais un frère naît lorsque on se rend compte qu'il y a une difficulté. Dans la difficulté, et là, l'amitié va encore plus en profondeur. Donc, l'amitié, c'est bien. Mais quand c'est profond, on va encore aller profondément dans cette amitié se transforme à la fraternité. On devient frère. Les besoins sont là. On devient frère. Ça veut dire qu'on est dans la même famille. Donc, en tant qu'Église, nous sommes une famille. On sait ce que c'est que quand on est vraiment dans des épreuves, quand il y a quelque chose on se tourne vers des frères naturels.
on se tourne vers les frères spirituels. Mais en tant qu'Église, étant donné que nous sommes rentrés dans cette famille de Dieu, nous sommes frères et sœurs. C'est pour ça que quand un de nous est atteint par la maladie ou bien l'épreuve, comment dirais-je, le deuil, c'est toute l'Église, c'est toute la famille spirituelle qui est là à côté. Dans les moments difficiles, l'ami devient un frère, une famille unie. Alléluia. Et le Seigneur veut que cette église soit une église d'une famille, la famille des enfants de Dieu. Là où on s'est dit frères et sœurs, on est amis, mais encore, on est frères et sœurs. Des liens puissants que personne ne peut rompre ces liens-là. Parce que ce sont des liens spirituels établis par celui qui est le chef de l'Église. Alléluia. Il est le chef Jésus. Nous sommes dans la famille de Jésus. Et lorsque nous nous comportons comme frères et sœurs dans ce royaume où nous sommes des frères et sœurs, ces liens-là, personne, alors la personne ne peut les détruire. Même l'ennemi, quand tu sens que ton frère et ta sœur spirituelle, il y a quelque chose qui ne va pas, rentre dans la prière et refuse que ce lien puisse être brisé. C'est un lien très, très fort. Alléluia. Mais comment pouvons-nous reconnaître une vraie amitié? Une vraie amitié, c'est... Donc, nous devons faire quoi? Nous devons avoir ces sentiments partagés de bienveillance, de préoccupation, un désir de voir l'autre grandir, un désir de voir l'autre se développer, un désir de voir l'autre vraiment dans une situation de bien-être dans tous les domaines de sa vie. Une amitié qui n'est pas une amitié toxique, qui veut t'accaparer, qui veut que... Non, c'est une amitié où tu as à cœur de voir l'autre se développer, avoir l'autre épanoui, avoir l'autre vraiment dans tout ce qu'il fait, que ce soit dans son ménage, que ce soit dans son travail, que ce soit dans son business. Tu vois que... Waouh, ma soeur, tu as commencé une telle entreprise, tu as commencé un tel business, je t'appuie et je vais même semer. Ne pas être de ces gens. Quand quelqu'un a commencé un business, ton cœur ne va pas. Et tu te dis, tu es enfant de Dieu, mais ça ne va pas. Tu ne veux pas aller acheter chez cette personne, tu ne veux pas lui donner les tuyaux, tu ne veux pas lui parler de comment elle peut faire prospérer son affaire. Mais ce n'est pas ça que nous devons trouver dans l'Église. Nous devons tisser de ces liens, de ces réseaux qui doivent être des réseaux productifs. Nous ne devons pas nous satisfaire. Oui, mais bon, telle personne a commencé très bien, je vais seulement prier qu'elle essaie. Non, 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 non. Tu pries et tu agis. L'amitié, c'est quelque chose qui fait que tu dois
agir. L'amitié implique l'action. L'action. C'est-à-dire que tu vas faire des choses pour ton frère, pour autrui, sans t'attendre à ce qu'il y ait un retour quelconque. Désintéressement total. Tu fais parce que tu as la nature de Christ en toi, parce que tu es attaché à ce cep, tu es attaché. Et là, tu vas voir les réseaux qui vont être. Le Seigneur veut que cette amitié-là, que nous tissons en tant qu'enfants de Dieu, puisse être un exemple aux gens du monde lorsqu'ils voient comment il y a le lien d'amitié, il y a le lien fraternel dans l'Église, dans les enfants de Dieu. On se dit, waouh, franchement, moi, j'aimerais faire partie de cette famille-là. J'aimerais aller dans cette église-là où on partage la connaissance, là où on partage le savoir, là où on veut que l'autre puisse être épanoui, que l'autre puisse se développer dans son domaine. Son domaine, c'est son domaine. Quand le Seigneur a parlé à une telle personne, voici ce que tu vas faire, et la personne commence à entreprendre ça, c'est réjouir. C'est ça, l'amitié. L'amitié, c'est aussi quoi? L'amitié consiste en ce que tu peux partager tes sentiments à ton ami. Tu peux lui dire ce qui est dans ton cœur sans craindre que en retour, tu reçoives critique sur critique. Mais comment toi, enfant de Dieu, comment toi, tu peux penser ceci? Comment toi, est-ce que... Non. Dans une famille bien équilibrée, on se dit tout. On ne cache pas. Quand quelque chose ne va pas, tu dis... sans pour autant que l'autre va commencer à t'assainir ah, tu sais pas que moi je suis ceci, tu sais pas que tu peux pas. Non, non. Une amitié implique qu'on peut se partager des choses sans que derrière on puisse entendre tu n'as pas entendu, tu ne sais pas, un tel il vit telle situation. Tu ne sais pas que tu ne... Non. L'amitié implique qu'on peut se dire des choses. Une familiarité, une complicité en échange, sans pour autant qu'on puisse être assommé par la suite par des critiques négatives. Et toi, tu ne dois pas craindre que quand tu vas dire ceci ou cela à ton ami, de peur que, waouh, en retour, ça va être une langue tellement acerbe qui va m'assommer complètement. Alléluia. En fait, l'amitié implique la loyauté. La loyauté. Alléluia. La loyauté. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on voit, on a des amis, mais nous devons choisir une vraie amitié. L'amitié avec le Dieu Tout-Puissant. Il est là, son désir, c'est être ami, être avec lui, être connecté, qu'il y ait vraiment un flux d'amour entre le Père, entre nous, entre le Fils, entre nous, que nous soyons un. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Comme lui nous aime, nous devons, cet amour-là, oh, l'amour de Dieu était conditionnel, certes,
Mais nous devons faire notre part. Il doit savoir, il doit sentir que nous l'aimons, que lui qui est le cep, le Seigneur qui est le cep, et que comme nous sommes les sarments, nous allons nous attacher. Donc il va voir ce flux d'amour, ces sentiments qui va couler dans les sarments, qui est toi mon frère, qui est toi ma soeur. Tu vas avoir les sentiments pour ton Dieu, tu vas avoir les sentiments que le Christ a pour ton prochain, tu vas avoir ce pardon pour les prochains, tu vas avoir l'amour pour ton ennemi, tu vas pardonner, tu vas aimer. Alléluia. Comment est-ce qu'on peut reconnaître que tu es enfant de Dieu? Parce que tu ne vas pas agir comme ceux qui sont dans le monde. Ce n'est pas pour autant que tu vas être naïf, niais. Tu sais exactement ce qui se passe, mais tu vas te comporter comme celui qui est venu ici-bas, qui est mort pour nos péchés. C'est-à-dire pardonner. Pardonner. Alléluia. Pardonner. Un ami pardonne en tout temps. En tout temps. Et cet amour que nous recevons de Dieu va commencer à couler en nous tout au long de notre chemin. Alléluia. Tout au long de notre chemin. Et il demande tout simplement que nous puissions lui faire confiance. Lui faire confiance. Cette confiance mutuelle. Est-ce que tu es prêt, mon frère? Est-ce que tu es prêt, ma soeur? Prête, ma soeur? Avoir cette relation d'amitié avec ton Créateur, avec Dieu. Alléluia. Nous allons voir l'exemple d'Abraham. J'ai dit qu'aujourd'hui, on va faire un peu court, on va aller un peu plus en profondeur les semaines qui viennent. Abraham était appelé ami de Dieu. Et nous voyons ça dans Hébreux 11, 8, dans 2 Chroniques 27, dans Ésaïe 41, verset 8, dans Jacques 2, verset 23, où il est bien expliqué que Abraham, c'était l'ami de Dieu. Et dans Genèse 18, verset 17, il nous est conté l'histoire de Dieu qui parle à son ami Abraham, qui dit qu'il est prêt à anéantir. Il regarde Sodome, il dit non, cette ville, c'est pervers, ce n'est pas possible ce qui se passe dans cette ville de Sodome. Je vais détruire Sodome et Gomorrhe, je vais détruire. Et il dit, vais-je cacher ces choses à mon ami? Alléluia. Lorsque tu es ami de Dieu, lorsque tu es dans cette relation d'amitié, dans cette relation de partage de choses avec Dieu, tu vas te rendre compte que avant que les choses n'arrivent, alléluia, avant que les choses n'arrivent, Dieu va te révéler ces choses. Dans son raisonnement, tu rentres même dans son plan de raisonnement. Vais-je cacher cela? Il se dit, Dieu se dit, vais-je cacher ça à toi qui m'écoutes? Vais-je cacher cette chose que je suis en train de faire? Que ça peut être quelque chose de négatif comme quelque chose de bon. Comme on est en train de parler de la rentabilité, il va te révéler de ces choses que tu vas être là. Tu te dis, hey, Dieu aujourd'hui m'a révélé que je dois faire un placement dans telle action. Je vais prendre telle action. Dans telle société, je vais placer.
Je vais épouser telle personne. Je vais aller rencontrer une telle personne. Je vais faire une telle activité. Parce que il ne te cache plus rien. Il te révèle ces choses. Tu es rentré maintenant dans le secret de ton Dieu. Et lorsque maintenant ces choses vont arriver, et s'il s'agit dans le domaine des finances, parce que tu as fait des bons placements, on va dire, cette personne, il y a délit d'initié. Mais non, puisque nous sommes maintenant dans la présence de Dieu, dans l'intimité avec Dieu, nous ne pouvons que vivre les délices des initiés. Alléluia. Parce que nous sommes dans le secret, dans le lieu secret. Il te communique ses plans dans ce monde. On va dire, mais ce n'est pas possible. Comment cette personne savait que ça... Parce que tu ne peux vivre que les délices des initiés en tant qu'ami de Dieu. Mon frère, ma sœur, profite de toute occasion de t'approcher davantage. Tu veux avoir de la rentabilité dans ta vie, mais accroche-toi à ce cep. Tu vas avoir beaucoup de fruits et de fruits en abondance. Quel réseau? C'est un réseau qui ne peut faillir. Le réseau, lorsqu'on est connecté à la bonne source. Jésus-Christ, notre Dieu, il est bon, il est merveilleux. Et lorsqu'il pose cette question, il dit, vais-je cacher ça à Abraham, mon ami? Bien sûr, la réponse est non, je ne vais pas cacher, je vais tout le dire. Alors toi aussi, le Seigneur va tout te dire. Tu es en train de te poser des questions, 1001 questions dans ta vie. Reste dans les lieux secrets de Dieu. Approche-toi de lui et il va tout te dire. Il ne va rien te cacher. C'est ça, le cœur de Dieu. C'est ça, le désir de Dieu. C'est ça, les sentiments de Dieu pour nous qui sommes dans sa famille. Alléluia. Et il est dit dans Jean 15, verset 15, nous pouvons lire rapidement. C'est un verset qu'on connaît. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit ceci. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alléluia. Donc, ici, c'est la déclaration de Jésus. Lors de la dernière scène, la Sainte Seine, il parle à ses disciples. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais, les amis, on lui dit tout. On leur dit tout aux amis. Et vous, vous êtes mes amis. Je vais tout vous dire de ce que j'ai appris de mon Père. Parce que moi, je suis un avec mon Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Donc, je vais tout vous dire. Je vous ai tout dit. Alléluia. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, toi qui écoutes, toi qui entends, tu es mon ami. Je vais tout te dire, je ne vais plus rien cacher. Tout, par le biais du Saint-Esprit,
Tu vas recevoir des révélations de ton ami. Parce qu'il n'y aura plus de secrets. Alléluia. Dieu est extraordinaire. Et on voit, avant le déluge, on voit l'histoire de Enoch. Enoch, il a été... On l'a pas trouvé le corps d'Enoch. Hein. Enoch, il a marché 300 ans. Je vous dis 300. 300 ans. Alléluia. 300. Ceci en passant, j'ai mon père qui a fait 100 ans ici-bas. Il vient de nous quitter. Gloire à Dieu, il est parti vraiment rassasié de ses jours. C'était dur, c'est vrai. Et l'Église, je tiens à remercier l'Église. L'Église était là comme une famille, comme frères et sœurs dans ces moments difficiles. Merci l'Église, merci frères et sœurs. Oui, il a fait 100 ans ici-bas. Rassasié de ses jours, il est parti. Il était serviteur de Dieu. Il a servi le Seigneur jusqu'à la fin. Clair dans sa tête, parlant de Dieu, priant et bénissant. Et ici, il est parlé d'Enoch. Enoch, 300 ans. Il était sous l'œil de Dieu. Il obéissait le Seigneur, les commandements. Et il est dit dans Amos 3, verset 3, que deux ne peuvent pas marcher sans être en accord. Donc, Enoch a marché 300 ans avec Dieu. Il était ami de Dieu. Et étant ami de Dieu, marchant selon les prescriptions de la parole de Dieu, il a été enlevé. On ne sait même pas. Aujourd'hui, si on ne trouve pas le corps de quelqu'un, on va dire, oh là là, il s'est passé quelque chose. On va chercher des années. Mais Enoch était enlevé. Alléluia. Marcher comme Enoch. Marcher en suivant les prescriptions de Dieu, en obéissant à la parole de Dieu. Enoch a été enlevé. Alléluia. Vous voyez, la vie que nous menons maintenant, nous avons besoin d'avoir cet ami-là, c'est Jésus. L'ami fidèle est bon. L'ami que lorsque tout le monde part, lui, il reste là. Il reste là. Ça, c'est le vrai ami. Une amitié que personne, alors là, personne, mais personne ne peut égaler. C'est l'amitié que nous avons avec ces Jésus-là. Lorsque il y a des moments de difficulté, lorsque on traverse la vie, c'est comme les montagnes russes, n'est-ce pas? Les hauts et les bas, les hauts et les bas. Quand c'est les bas, il est là. Quand c'est haut, il est là. Dans les moments difficiles, quel que soit ce temps-là, notre ami fidèle et bon, les moments de difficulté, c'est Jésus-là et là. Il ne t'abandonne pas. À la croix de Golgotha, Jésus-Christ a crié. Il a crié. Il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, il a fait ce geste d'aller jusqu'à la croix, être abandonné un temps parce qu'il avait pris nos péchés.
Il a pris nos péchés. Alors que la parole de Dieu dit dans Romains, je crois que c'est dans Romains 5, à partir du verset 7 et 8, alors que nous étions pécheurs, Christ est mort à la croix pour nous. Il est mort, il a pris nos péchés. Quel ami fidèle et tendre. C'est Jésus-là. Il a crié au Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était tellement chargé de nos péchés. Il était tellement chargé de mon péché. Mais il devait passer par là. Si Jésus-Christ est passé par là, abandonné un moment, c'est pour qu'aujourd'hui, toi, tu saches une chose, que cet abandon ne sera plus ton partage. Tu ne seras pas abandonné, tu ne seras plus abandonné. Vous voyez, la vie, ta vie, ma soeur, ta vie, mon frère, ma vie, c'est comme dans un navire. Dans ce navire de notre vie, nous allons, il y a ceux qui rentrent, et puis il y en a ceux qui partent. Je ne sais pas quel âge tu as. Combien de gens ne sont pas rentrés dans le navire de ta vie? Et combien sont encore là? Certains, lorsque il y avait des difficultés, il y avait la tempête, lorsque rien ne marchait, ils t'ont abandonné. Mais sache, si tu regardes bien, surtout si tu écoutes ces messages, tu n'as jamais été abandonné par celui qui a pris ton péché à la croix de Golgotha. Jésus-Christ de Nazareth, le Fils bien-aimé de Dieu. Il ne t'a jamais abandonné. Et il dit, il ne t'abandonnera jamais. Ils peuvent rentrer dans le bateau. Ouais, quand c'est la joie, ils sont là. Et quand tout va bien, c'est là. Quand les poches sont remplies, c'est là. Mais quand une maladie arrive, tu ne vois plus personne. Et on remarque beaucoup, même dans des couples. Quand tout va bien, le couple est uni. Mais il suffit qu'il y en ait un qui tombe malade, qu'il y en ait un qui ait des difficultés, l'autre part. Non. Moi, je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas supporter ça. Dans l'amitié, c'est la même chose. Quand tu rentres dans le bateau, quand tout va bien, mais quand maintenant les difficultés sont là, non, ce n'est plus mon ami, ce n'est plus mon ami. Non, il ne faut même plus que cette personne m'appelle, je ne suis pas son ami. Mais Jésus-Christ sera dans ton bateau jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, il ne t'abandonnera point. Donc, attache-toi à ce Jésus-là. Attache-toi à cette amitié-là. Jamais, au grand jamais, Jésus-Christ ne t'abandonnera. Il va faire quoi? Comme il est dit qu'il était ami d'Abraham, ami d'Enoch. Et ici, on voit que Jésus-Christ, avec ses disciples, il leur dit, vous n'êtes plus des serviteurs, vous êtes mes amis. C'est que moi, la communion, c'est que j'apprends de mon Père, je vous le communique à ses disciples. Et aujourd'hui, en ce siècle, en 2021, il nous dit, de la même manière qu'il a dit dans Jean 15, à partir du verset 12 et 15, que, en tout cas, il a fait la définition de l'amitié dans Jean 15, 12. C'est une définition que nous devons avoir. C'est-à-dire, une amitié, donc tu ne retiens rien. Donc, tu donnes, c'est un don. Il a fait ce don. Il dit non, c'est que moi j'ai reçu, je vous ai tout donné. Et encore aujourd'hui, il dit,
par son esprit, il nous comble. Il n'y a rien qui peut être caché. Parce que son but, c'est quoi? Son but, c'est nous amener dans son conseil secret, dans le lieu secret où il va dispenser la connaissance de son royaume. Lorsque nous sommes dans ce lieu secret, lorsque nous sommes cœur à cœur avec Dieu, il y va avoir ces relations-là, cette relation, cette communion, la connaissance. Nous allons connaître ce que c'est que le royaume de Dieu. Nous allons marcher dans une autre dimension. Nous allons marcher selon ce que l'Esprit nous dicte de faire. Et nous allons rentrer dans le surnaturel. Il va avoir des guérisons, il va avoir des miracles, il va avoir des délivrances. Maintenant là même, que toi tu m'écoutes, il y a la délivrance dans ta vie. Il y a la guérison dans ton corps là maintenant. Toi qui voulais prendre une décision, le Seigneur te dit, cette décision ne vient pas de Dieu. Arrête. Reste là où tu es. Le Seigneur va faire des grandes choses. Une nouveauté de vie maintenant va commencer. Une nouvelle saison va commencer. Alléluia. Oh, comme c'est merveilleux. Lorsque nous sommes amenés dans ce lieu secret, lorsqu'on est là, on ne veut plus s'éloigner. Seigneur, que rien, alors là, rien ne m'éloigne de ces lieux secrets où tu m'entoures de ton amour, de ton amitié, là où il y a la révélation d'une vraie amitié. Est-ce que tu veux être l'ami de Dieu? Est-ce que tu veux marcher dans cette relation intime avec ton Créateur? Alors, fuis les choses du monde et recherche la sanctification. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ce thème. Sous-thème, Seigneur, oh mon Dieu, qui nous parle de l'amitié. Une amitié si profonde que nous avons en toi, Jésus. Que toi, tu as un amour tellement inconditionnel. Tu veux, Seigneur, ô éternel, mon Dieu, que nous puissions expérimenter cet amour et que nous puissions dispenser cet amour et cette amitié autour de nous. Qu'on sache que nous sommes des véritables enfants de Dieu. Que tu nous as introduits dans ta famille. Nous sommes de ta famille. Nous devons nous comporter selon les conditions, selon la réalité du royaume de Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce pour cette parole qui va aller en profondeur dans les cœurs de ton peuple, qui va produire des fruits, la rentabilité, qui va créer ces réseaux qui ne va jamais avoir de rupture, parce que cette source, elle est intéressable. Ta parole, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. À dimanche prochain. Alléluia, nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Je prie que vous puissiez la saisir réellement parce que Dieu est fidèle, il accomplit sa parole. Amen. Nous bénissons le Seigneur, nous continuons à le louer, à le célébrer encore ce dimanche matin.
tout en apportant vos dîmes. Le numéro de compte va s'afficher devant vos écrans. Vraiment, n'hésitez pas à faire vos dons, à donner vos offrandes, vos dîmes, et que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est toi? Te louons, Tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? te louons, Oh, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'acclamons Yahweh, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'élèvons Yahweh, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'élouons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit loué, le roi des rois. Louons, louons, louons Jésus, louons, louons le roi des rois. Qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit loué, le roi des rois. Kese yaya, mwana nzambi mukalonga magese yaya. 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 Qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit loué, le roi des rois. Qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit loué, le roi des rois. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Nous vous bénissons, nous bénissons les Seigneurs. Merci Seigneur pour ces dîmes et ces offrandes que tes enfants ont pu apporter dans ta maison. Bénis-les tous, Seigneur, et souviens-toi d'eux. Seigneur, que ta grâce repose dans la maison de chacun, dans la vie de chacun, Seigneur. Souviens-toi de ton peuple, de cette église, Seigneur, ô Dieu, et pourvois aux besoins de chacun. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis et bon dimanche. Amen. Hey, mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akuti sanga na famia bonzambe. Nabetelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye famille nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler.
kasi soki nazangi naza lisusu neloko te babendani bakei mosika parce que l'intérêt n'était que les matériels mais avec toi Yahweh Yahweh